Ce soir, à l'occasion de la ressortie mercredi dernier de Hit, le dossier des démonteurs vous propose un match opposant les deux acteurs principaux du film de Michael Mann, les deux géants du nouvel Hollywood, Robert De Niro et Al Pacino. Et qui dit match dit nécessairement prise d'opposition. Les pros De Niro, levez la main. Charlotte Blouzet, Julie Aymeric et Quentin. Les pros Pacino, levez la main. Antoine, Julie et Martha. Je donne la main à Antoine pour une petite bio rapide. Oui, tout et à puis fait. Après, on va enchaîner. Alors, Robert De Niro et Al Pacino sont deux des plus grands acteurs de leur génération. Ça, je crois que c'est admis. C'est admis. Les deux sont souvent comparés, ce qui se comprend, parce qu'ils ont de nombreux points en commun. Tous deux sont d'origine italienne, enfin, descendent... Ouais. Voilà, j'arrive pas à le dire, mais de descendance italienne. Et leurs chemins se sont croisés de nombreuses fois. Ils sont tous les deux nés à Manhattan dans les années 40 et ont pu Un peu jouer... comme Shia LaBeouf d'ailleurs. Les années 40. Ouais, du coup, en vue de son film, ouais. Mais ouais, du coup, en fait, après, ils ont pu se rencontrer au Actors Studio, plus ou moins, qui est une organisation associative qui est consacrée à l'art dramatique, et qui est connue pour son travail d'affinage et d'enseignement de la méthode d'acteur. De Stanislavski, importé par Lee Strasberg. Et donc, oui, les deux acteurs se sont retrouvés dans plusieurs films, notamment Le Parrain 2, pour lequel Robert De Niro a obtenu l'Oscar du meilleur acteur, Mais ils n'ont aucune scène en commun, puisqu'il y a deux phases temporelles, évidemment. Oui, voilà. Après, ils se sont retrouvés dans Hit en 1995, d'où le fait qu'on parle d'eux. Voilà, avec c'est la première fois où ils ont une scène ensemble, la fameuse scène du restaurant, où ils se dialoguent et où ils ne sont jamais tous les deux en même temps dans le plan, dans le champ. Ils sont rarement vus. C'est un champ contre champ où en fait on les voit. Mais ils n'ont pas joué ensemble du coup ? Si, ils ont joué ensemble, mais on les voit jamais à l'écran en même temps. Jamais. Et dernièrement, ils ont aussi joué dans La Loi et l'Ordre, Righteous Kill en 2008, qui a été un gros flop, disons. Donc, pour faire simple. Donc maintenant on va débattre, savoir qui est le meilleur, on va dire ça, comme ça. Alors qui veut commencer, les De Niro ou les Pacino? Qui se lance dans le bain? Allez, il faut. Sinon je désigne. S'il n'y a pas de volontaire. Allez, je me lance. Allez, Charlotte. De Niro, parce que moi je trouve qu'il a su se renouveler. Après, je sais que Pacino fait peut-être un peu plus de théâtre, donc on le voit moins. Oui. Mais ce que j'aime, c'est que De Niro a quand même cette espèce de second degré qui lui permet de faire des comédies aujourd'hui, genre Mon beau-père et moi. Son plus gros succès. C'est son plus gros succès public, Mon beau-père et moi. Voilà. Complètement. Non, mais je trouve qu'il a su se renouveler, et pour ça, moi je trouve que sa carrière est peut-être un peu plus riche et régulière que celle de Pacino. Alors Pacino a refusé de nombreux films, notamment Apocalypse Now, et c'est. Il n'aurait jamais dû le refuser. Mais il devait jouer qui dans Apocalypse Now? Le colonel. Non, ça aurait été naze. Interprété par Marlon Brando, donc je pense qu'on y gagne un peu au champ. Je sais pas, mais moi j'ai découvert cet acteur vraiment dans son premier film, c'est Dans la peau de Richard III. Et sa méthode de recherche d'acteur et toutes ses couches, son travail, je trouve ça admirable. Il faut savoir qu'il a tout le temps loupé l'Actors Studio, et le jour où il y va pour seulement donner la réplique, il obtient l'entrée. C'est un peu l'histoire de ta vie, j'ai envie de te dire. C'est Michel Arfaux, première année, qui me racontait tout le temps ça. Voilà. Quelle belle anecdote. Julia, De Niro, bordel. Ouais, De Niro. Mais moi je suis un peu d'accord avec Charlotte. C'est pour mon beau-père et moi, c'est ça? Non, c'est pas pour mon beau-père et moi. Alors c'est pour Ben déjà... Stiller. Bon, la scène du chat qui fait pipi dans les toilettes. Non, déjà, moi, je vais l'avouer, je suis pas du tout fan de l'époque où ils étaient à leur summum, où ils ont percé. Je suis pas du tout fan de cette époque-là. Alors, c'est douloureux pour moi de regarder les films. Quand j'ai regardé Scarface, je me suis endormie. Oh là là. Mais sortez de ce studio, bordel. J'ai un peu honte de le dire. Et non, et en fait, le jeu d'Al Pacino, il joue très bien, mais il me touche juste pas du tout. Il lui manque un petit truc, un peu. Non, mais elle a peut-être pas vu Le Parrain, elle a le droit de ne pas avoir. J'ai vu d'autres films, mais il me touche pas, tu vois. Martha va te répondre instamment. Mais Le Parrain, mais mon Dieu, regarde Le Parrain, il m'a crevé les yeux, quoi. On m'a dit la même chose pour Scarface. Non, pas dans Scarface. Oh si. Bon, Martha, son mariage, là.
Défends ton poulain. Mais il est incroyable cet homme. Moi je suis 100% Al Pacino, jeune, vieux, ce que tu veux, peu importe les catégories. Je mange du Al Pacino. C'est vrai. Du matin au soir. Non mais je veux dire, même dans la série qui s'appelle... comment elle s'appelle déjà? C'est une pièce de théâtre, Les Anges à New York, je sais plus. Ouais, Les Anges de la télé-réalité. Non. Non, c'est pas ça. Les Anges à Marseille. Non, merde, comment il s'appelle ce film? Je sais plus. Bon, je te laisse réfléchir. Tu veux aller sur. C'est sur les années Instagram. Il y a Meryl Streep qui joue dedans. C'est une pièce de théâtre. 101 battements par minute. Bon. Bref. Trop tard. Il est génial dedans aussi. Voilà. Et moi, je le défends mon poulain. Bon, moi, je suis. De Niro ne me touche pas. Je suis l'inverse de Julia. Moi, c'est ma période préférée, le nouvel Hollywood. C'est les années 70. C'est ce qui entoure, on va dire, le lauréat avec Dustin Hoffman 1967 et à la fin 1980 Les Portes du Paradis, le flop monumental de ce chef-d'œuvre de Michael Cimino. Et pendant ce temps-là, pendant ce laps de temps, cette fracture dans l'espace-temps, il y a eu que des chefs-d'œuvre. Et dans ces chefs-d'œuvre, il y a des hommes qui ont émergé, des hommes comme Robert De Niro, Al Pacino, Jack Nicholson, Christopher Walken, des gens merveilleux. Et aujourd'hui, on se tape des Ben Stiller et des Adam Sandler. Donc moi, Robert De Niro, c'est mon acteur de la vie. Même si, bon, c'est pas forcément un acteur tout terrain, mais ils ont quelque chose de plus que les autres. Et De Niro dans Raging Bull, De Niro dans Mean Streets, De Niro dans Taxi Driver, De Niro dans Voyage au bout de l'enfer. Il a eu aussi la chance d'être porté par de grands réalisateurs, ce qui a été le cas aussi pour Al Pacino. Mais Al Pacino, après, il s'est beaucoup plus retourné vers le théâtre. Et Al Pacino le dit souvent que pour lui, le grand art de l'acteur, ça se fait sur scène devant un public, et que Al Pacino n'a jamais été très à l'aise devant une caméra et n'aime pas trop ça. Mais De Niro, c'est un acteur animal, c'est un acteur sanguin, c'est un acteur que j'aime parce que c'est un acteur créateur, c'est un acteur qui improvise, c'est un acteur qui innove, c'est un descendant de Marlon Brando, c'est un descendant de James Dean. Tous ces acteurs-là sont des grands créateurs, des grands artistes au sens plein du terme. Al Pacino, c'est les gueulants, c'est les cris, c'est le regard qui ne ferme jamais les yeux, il ne ferme jamais les yeux. Mais ces deux acteurs géniaux, ils sont pas du tout dans la même catégorie. Enfin, ils sont différents éléments. Je veux dire, ils sont pas la même personnalité du tout. Ils n'auront jamais les mêmes rôles. Mais De Niro a plus de rondeur. Il a plus, je trouve, de puissance, d'évocation. Al Pacino est souvent un peu dans le forcing, même si j'adore. Il y a pas la discussion, c'est pas quel est le plus mauvais. C'est vraiment deux acteurs génialissimes. Et pour moi, De Niro est un peu au-dessus pour des raisons personnelles, parce que Taxi Driver est un peu mon film du cœur, mon film de la vie. Mais voilà, ces deux acteurs géniaux, et De Niro reste pour moi le plus fort. Antoine, tu n'es pas d'accord avec moi, pour toi c'est Al Pacino. Oui, tout à fait. Pour moi c'est Al Pacino. Et du coup j'aimerais juste commencer en disant De Niro au final il a fait 113 films, quelque chose comme ça. Ouais. Al Pacino plus 56. Donc déjà on voit tout de suite un peu... Tu les as tous vus, on est d'accord? Tous, oui, sans en oublier un seul. Mais non, du coup en fait on voit vraiment, je trouve que ça... On comprend bien que Al Pacino a plus tendance à sélectionner ses films que De Niro. Il a eu de grosses périodes de moins bien. Toutes les années 90, un peu 2000, il a plus fait beaucoup de films. Hein. Pacino ou Pacino. Il a eu des gros trous d'air. Je suis pas d'accord parce que je trouve que du coup dans les années 90, il y a eu plusieurs films qui étaient particulièrement bien. Le temps d'un week-end, Scent of a Woman, qui était une performance excellente. Il a eu son Oscar et il a porté à lui tout seul le film au final. Ouais. Sans lui, ce film aurait été bien médiocre. Si ça avait été Shia LaBeouf qui jouait l'aveugle. Non, mais vraiment, il faisait 80% du film. Ça, c'est les années 90. Il a quand même été présent. Oui. Après, avec Dog Day Afternoon aussi, où il a joué. Oui, mais ça c'était avant, Dog Day Afternoon. C'est les années 70. Ah oui, pardon, oui. Non, tout à fait. Ouais. Mais après, ce que je trouve aussi merveilleux, encore une fois, c'est mon point de vue, c'est les acteurs qui, pour moi, sont devenus mythiques avec une poignée de films. Pour moi, les films, après on peut ne pas être d'accord avec moi, et Antoine est aussi là pour me parler des années 90, mais tu prends les années 70, tu prends leurs 3-4 meilleurs films, ça suffit pour devenir une légende. James Dean est devenu une légende avec 3 films. Hop, il est mort, 27 ans. Et il a pourtant marqué l'histoire du cinéma. T'as des acteurs français ou américains qui font 200 films, personne les connaît, on s'en fout complètement. Et t'as des acteurs qui font un film, Tommy Wiseau, The Room, on en parle jusqu'à plus savoir ce que c'est. Et là, t'as des géants du cinéma. Y a pas de, c'est un peu la jurisprudence, la salle de démontage, pas de décision. 3 contre 3.
C'est à vous de faire votre avis, les petits amis, les auditeurs. Il n'y aura pas de gagnant ce soir.